La pire des libertés pour une âme humaine est celle qui n'arrive pas à se passer de la chaîne. Recule, tu comprendras. Il paraît que grand-père était l'esclave du voisin jusqu'au jour où il reprit son destin en main. Je n'étais pas né, mais c'est ce qui m'a été rapporté, une séparation à l'amiable sans aucune hostilité. Depuis ce jour, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Grand-père a fondé la famille avec ses propres fonds. Après avoir échoué à se réunir avec ses cousins, il entreprit de grands chantiers pour sortir du pétrin. Éducation, économie, papy fit les premiers pas avant de céder la grande famille à papa. Mais les choix de papa étaient-ils les siens? Nul ne pouvait prédire les étoiles du lendemain. Chaque enfant étant le fils de son temps, au fond, grand-père et papa n'avaient pas les mêmes visions. Plus libéral et démocrate, papa était indulgent, ce qui divisa la famille avec des enfants déviants. Plus une famille grandit, plus elle devient forte. Mais chez nous, après chaque naissance, c'est la haine qui se renforce. Les cousins ne se respectent plus, les tontons s'entredéchirent, l'intérêt commun se perd de vue pendant que le faisceau chavire. 30 ans d'aventure, dont 8 ans de turbulence. Voilà comment un grand frère en colère entra dans la danse. Peu bavard, parcours long, comme sa barbe noire. C'est peut-être la délivrance, on a le droit d'y croire. Nous avons défendu grand frère partout sur les toits, car les amis du grain de papa ne l'appréciaient pas. Fort du soutien dont nous lui fîmes le témoignage, grand frère retira la famille de toutes les affaires du village. C'est la refondation de notre famille sans aucune ingérence. Tous les voisins prétentieux doivent partir en urgence. Décision inédite, elle n'a pas plu à certains frères, mais pour maintenir cette paix fragile, il fallait se taire. Grand frère est reconnaissant. Il promet de partir dans 2 ans. Union sacrée autour de ce qu'on a de plus cher. L'appel est lancé à des discussions entre frères. Plus le temps passe, plus les problèmes s'amassent. La vie devient chère pendant que les factures s'entassent. Grand frère doit gérer les maigres ressources familiales. Notre faisceau peine à trouver son bonheur initial. À défaut de créer des emplois, il en a détruit. Grand frère offre 6 heures d'électricité par jour et puis des gens meurent, la patience s'épuise, la température monte, lors des discussions, c'est cuit. À partir de maintenant, les discussions sont suspendues. Plus le droit de parler du faisceau à mon insu. Plus de parti pris, plus d'épineux commentaires. Grand frère répéta 3 fois avant de se taire. Dans la famille, c'est la torpeur, la douleur, le chagrin. Certains veulent partir, mais la fraternité les retient. Ils se sont perdus dans l'incohérence des visions des grands frères qui tantôt nous parlent de résilience, mais remplissent son compte bancaire. On ne gère pas une famille avec l'émotion, l'avait-on dit, ni démontrer sa force à chaque provocation. Tata m'a dit qu'il reprend le tempérament de grand-père. Grand frère ne fait qu'à sa tête et prolonge la misère. Je n'aurais pas dû vous faire toute cette confession, car le linge sale se lave normalement en famille. Mais grand frère ne m'écoute plus, depuis que je lui ai haussé le ton. Alors, dites-moi ce que je dois faire pour lui faire entendre raison, car nous sommes les fils d'une même mère, nourris par la même aspiration, le bien-être de notre famille commune.